Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test nouveauté. Donc comme vous avez vu, aujourd'hui c'est un jour de neige et j'étais pas du tout motivée à faire une vidéo. Je me suis dit moi je reste là, je regarde la neige et je me suis motivée quand même parce que j'avais quand même hâte de tester les produits. Donc comme vous avez sûrement vu dans le titre, c'est des produits de la marque W7, donc assez connue quand même. Cette marque elle est connue pour recopier les marques connues en fait, tout simplement. Donc ça a commencé à l'époque avec les Naked. Ils avaient recopié toutes les Naked de chez Urban Decay. D'ailleurs j'avais la version rose moi que j'ai plus maintenant, mais voilà. Donc moi j'ai trouvé tout le W7 chez Normals. Normal, je sais plus comment on dit normal. Les magasins commencent à être connus parce que nous, ça fait un bout de temps, je crois que ça fait peut-être 2 ans maintenant sur Paris, mais là ça commence à s'implanter un peu partout. Donc normal, il y a de la bouffe, il y a du maquillage, il y a du soin, voilà, et c'est des produits un peu moins chers entre guillemets. Il faut faire attention parce que bon, mais en tout cas, il y a le Make Up Revolution, je l'achète là-bas même s'il est un petit peu plus cher, et il y a aussi le W7. Donc j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de produits qui m'intéressaient, donc je me suis dit bon, je me lance dans les produits qui m'intéressaient. Donc j'ai trouvé un fond de teint. Voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai pris le HD Foundation 12h W7. Voilà. Fond de teint. J'ai pris la teinte Natural Beige. Évidemment, je ne pouvais pas tester, donc c'était un peu chaud. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. C'est pas très cher. Il est à 4,90 si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai pris une poudre. Il y en avait plein hein, mais ça me disait trop bien. Donc c'est la Bright A. J'adore le packaging. En plus c'est tout petit et tout, mais il y a quand même de la quantité. Il y a 5 grammes. Voilà, poudre libre. Voilà, poudre libre. Et surtout pour le contour des yeux en fait. Donc elle doit être super fine. Et je pense qu'elle est lumineuse. Et celle-là, elle était à 4,20 €. J'ai pris cette palette, voilà, super belle. J'ai même pas enlevé le plastique, mais je sais pas si vous avez remarqué un petit peu, elle ressemble à du Charlotte Tilbury à l'intérieur, voilà, au niveau des motifs. Et elle vaut 4,50 €, donc c'est une palette avec un bronzer et un highlighter. J'ai pris un mascara et là c'était un peu la catastrophe de choisir puisque il y en avait énormément. Donc, et j'avais pas de référence, j'ai pas vu de vidéo où je me suis dit bon, qu'est-ce que je prends. J'ai pris évidemment le mascara effet fossile parce que je me suis dit au moins il va y avoir de la longueur, du volume, un peu tout ce que j'aime quoi. Et le mascara 3,10 €. J'ai pris cette palette d'yeux, donc là bon, à mon avis vous avez reconnu ce que c'est. Il y a un reflet mais bon. Voilà, totalement la copie des Huda Beauty. Et donc j'ai pris la version violette, voilà. Comme les Huda Beauty sont très chers, je me suis dit on va tester celle-là. Et celle-là elle valait 4,80 €. Donc c'est vaut mieux prendre ça que la Huda Beauty. Bon, je pense pas que la qualité soit la même, mais et j'avais aussi pris un petit liner métallique 4,10 € lumineux que je vous ai montré dans un tuto IGTV. D'ailleurs, je me suis dit c'est sur YouTube, mais non en fait le maquillage. Moi, je pensais que c'était sur YouTube, mais il me semble que c'est dans un tuto IGTV. Bref, je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de le voir. Et c'est un eyeliner effet métal paillette quoi. Et il est trop bien. Non seulement il s'applique bien, mais il est bien paillette et tout. Bon bref, le kiff. Et donc je l'avais eu à 4,10 €. Voilà pour les produits W7. Donc on va tester, hein. C'est parti. Je vais pas mettre de base parce qu'on va tester un nouveau fond de teint, donc on va éviter de fausser le résultat. Par contre on s'en parle du gros truc de merde de ça c'est alarme là, ça
Ça me dégueulasse le fond de teint, quoi. C'est dégueulasse. Non, mais regardez du coup la gueule du truc, là. Ah, ils sont relous, hein. Je crois qu'il est ouvert, d'ailleurs. Mais non. Donc voilà, donc du coup j'ai pris la couleur, comme j'ai dit tout à l'heure, naturel beige. Donc ça devrait être ma couleur, j'espère. Ils disent de bien le secouer avant. J'ai une petite tendinite au pouce, donc des fois j'ai des douleurs comme ça qui viennent. Et ouais, ils disent de bien le secouer avant. Par contre, oui, je sais pas, il est mat, il est pas mat et tout. Faudrait peut-être que je regarde. En fait, c'est vrai que j'ai pas regardé. Hein. C'est juste que j'ai vu HD Foundation, donc pour moi il est couvrant. Il tient bien. Donc c'est bien, donc c'est du vert, mat, une petite pompe qui se tourne. Ah si, qui se tourne, je crois. Comment vous dire, ouais, la teinte c'est pas ça du tout. J'ai encore un peu du mal parce que j'ai un retour écran et je sais même plus comment me servir. C'est foncé. Donc moi c'est vrai que je l'ai acheté sans regarder trop. J'ai dit ouais bon bah là pas mal. Toutes les promesses assez ouf. Légèreté, couvrance, modulable, lumineux, naturel. Et bah, on verra ça. J'ai regardé aussi, c'est soit l'éponge, soit au pinceau. Donc j'ai pris les deux. On va tester avec l'éponge au début. Puis on verra bien. Je suis dégoûtée que la couleur, ça va pas. Je suis deg. Oh là là. Pff. Non seulement elle est foncée, mais elle est rosée, quoi. Je comprends pas pour un beige. On va bien l'étaler quand même. Donc pour l'instant, j'avoue que j'aime bien la texture. On voit dans le coup quand même que ça... Pour la couleur, c'est orange. Je comprends pas en fait. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est orange. C'est, vous voyez, orange rose quoi. Donc là, j'ai mis une... On va dire une pompe parce que je fais des demi à chaque fois, voilà, mais... Là, c'est super naturel. Ça couvre un peu, mais vous voyez, mon bouton, bon, après, il est en relief, mais je vois quand même. C'est assez naturel. Donc... de toute façon, ils disent modulable, donc on va voir. Donc je fais la deuxième partie et puis on va voir. Après, c'est à l'éponge. J'aurais peut-être dû faire aussi de l'autre côté au pinceau. Ça donne quand même plus de couvrance. Du coup, il s'étale trop bien de ouf. J'aurais peut-être dû attacher ma touffe, hein. Ouais, malgré que c'est pas ma couleur, ça passe quand même. Enfin, j'ai l'impression. Hein. J'espère qu'il y a assez de lumière parce qu'il neige de ouf et j'ai pas mis des ring lights et tout. Je suis à la lumière naturelle. Donc, il est super beau. J'ai l'impression c'est beau. Hein. Ouais, j'ai l'impression c'est super beau. Ça m'a lissé la peau. En plus, ça sèche. Ah, c'est trop beau. Bon, on voit pas trop que c'est pas ma teinte. Hein, ça va encore. Ça passe. Mais j'ai l'impression que... Waouh, en fait, là, ma peau, elle est super belle. Elle est lissée. En fait, j'ai l'impression que j'ai mis une base en dessous, alors que pas du tout. Donc là, j'ai la peau hyper lisse. Hyper belle. Je suis choquée. Je suis choquée. Je vais... ça me suffirait, là, en fait, limite. Non, mais je suis choquée par le fait qu'elle soit lissée et tout. Oh, j'aime bien. Et c'est ouf, quand même. Bon, je vais remettre quand même une couche. Pour voir un peu, parce qu'ils disent que c'est modulable, donc je vais remettre, parce que du coup, ça va être encore plus couvrant, mais c'est super léger, vous voyez, on a l'impression que j'ai mis de l'eau dessus, et en fait, les fonds de teint, maintenant, ils sont assez légers, ils se voient pas, tout ça. Après, on est sur du W7, donc j'ai toujours encore un peu un doute et tout, mais là, non. Après, je ne sais pas c'est la copie de quel fond de teint ils ont voulu faire. Parce que W7, c'est forcément une copie. Là, j'ai pas la ref. J'essaierai de regarder et vous mettre si c'est la copie d'un fond de teint que je connais ou pas. Le dupe, quoi. Et là, j'ai mis une pompe en plus. Et c'est ouf. Ça se voit pas sur mon teint. Ça se voit pas. Là, ça m'a fait une couvrance
très moyenne, voire forte, hein, voire forte même. Je ne mettrai pas plus pour moi. Et je suis choquée. Je suis choquée. Premier fond de teint de l'année là que je teste. Et en plus la couleur, je trouve que ça me choque. Enfin, je sais pas le retour ce que ça donne là comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça choque de ouf. Au niveau de la couleur au final. En plus ça s'oxyde pas donc ça va. Oh là là! Instantanément j'ai l'impression que bim il se fixe. Oh j'adore. Voilà, vous aurez compris, j'adore. J'ai un teint nickel et en plus j'ai l'impression que je suis toute lissée de partout. J'adore! Je vais aller m'attasser les cheveux. Voilà, du coup, je vais mettre, du coup, là, je vais tester la poudre qui est donc la Bright Haze Brightening and Scenting Powder. Alors, c'est un petit truc comme ça. Compartimenté, ça s'ouvre comment? Il est où le cul ou la tête? Ça se tourne, non? Oui? Je sais pas. Ah, faut avoir encore un bac plus 10 pour ça ou quoi? Ah non, il y a un... Ah, il y a un plastique. Comment se défoncer les ongles? Ok. Quoi? Ah, trop bien, ok. Donc, un truc pour tourner et détourner. Et on verse. Et comme ça, on n'en met pas partout. Et on peut l'emporter en voyage. Je me suis un petit peu laissée aller. Et là, il neige chez moi, c'est pas dehors. Let it snow, let it snow, let it snow. Ah ouais, je me suis emballée totalement. Mais je pensais pas qu'il coulait. Vous voyez, des fois... Oh là là, j'en ai marre, je fais n'importe quoi, j'en ai partout. Waouh! En tout cas, j'ai frotté mes mains, j'ai les mains toutes douces, ça brille, ça brille, non? Ça... Oh, c'est tout doux mes mains! Oh là là, vite, 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 vite. Avant que ça, hop. Attendez. Je repasse un coup comme ça, papa. Oh, ça va être une poudre qui va lisser de ouf! J'ai pas pris de pinceau. Non, Cathy, t'es mal organisée, t'as pas pris de pinceau. Si, j'ai celui-là. Hop, un petit pinceau. Oh, j'en ai foutu partout. Caméra, il y en a partout. Donc, je trempe mon truc. Elle n'a pas d'odeur, c'est parfait. Waouh! Elle est tellement fine. Elle me fait penser. Alors là, si je devais la comparer avec une que j'ai testée, ça serait la Laura Mercier. C'est Laura Mercier? Pour le contour des yeux? Non, c'est pas Laura Mercier. C'est... Waouh! Elle est hyper fine. Je confirme que j'aime bien. En tout cas, si vous aimez pas poudrer parce que ça se voit patati patata, waouh, c'est là vous pouvez y aller. Hein. Elle est tellement fine. C'est un truc de fou, elle lisse. Ah ouais, elle est belle. Hein. Ah, je crois que j'aime bien. Oh, bah pour l'instant, s'il n'y a que des pépites comme ça, bon, juste allez-y doucement parce que... J'en ai marre. Et bah du coup, ça me donne envie d'en mettre sur la peau en fait. Mais comme j'ai un nouveau fond de teint, que d'un côté, je vais faire ça. Je vais poudrer d'un côté avec ma Brighten Up de chez Essence, que je connais bien. Et puis de l'autre côté, je vais poudrer avec cette fameuse poudre et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai fait aussi mes sourcils entre temps, c'est toujours aussi la même galère. Les sourcils en ce moment, j'arrive pas à me les faire, ils sont moches, ils sont chelous, je sais pas, bref. Et on va tester du coup ce beau petit duo comme ça. Highlighter et bronzer. Il y a un petit miroir comme ça là, bon, qui me sert à rien, mais je préfère vous le préciser. Ils ont mis un petit miroir en haut. Et il n'y a pas de couleur, je crois... Non, palette contouring, texture poudre, il n'y a pas de couleur apparemment. Donc voilà. Et j'ai trop hâte de tester parce que s'ils ont copié Charlotte Tilbury qui n'est pas dans mon budget, qui apparemment est tellement bien, ça m'arrange. Ouh, ça a l'air pigmenté, donc il faut faire gaffe. Waouh, c'est léger, hein. La lumière, elle commence à être pourrie en plus. Moi, je vois rien. J'espère que vous allez bien voir.
Waouh, ça s'applique tellement bien. Oh. Après, comme mon fond de teint est un peu foncé, j'ai l'impression que c'est... Mais oui, c'est pigmenté quand même, il y en a. Mais c'est modulable, du coup, ça se règle en fait. Hein. Il s'applique bien, il est tout doux. Oui, si, c'est pigmenté. Regardez dans mon cou comme j'ai abusé. Ah, c'est beau. Donc, c'est un bronzer mat. Hein. Ouais, il n'y a pas de paillettes ni rien. Il est... J'ai toujours mon tabouret qui grince. Il faudrait que je trouve une solution pour ça parce que c'est vraiment relou, à mon avis, pour vous. Il est très très bien. Il a une bonne couleur, il s'applique bien, il est mat. Rien d'autre à dire. Je vais du coup utiliser le highlighter. On va voir ce que ça donne. Parce que comme ça, il a pas l'air lumineux de ouf. Est-ce que vous voyez bien? Super naturel. Tellement naturel, ça peut être une poudre quoi. Ah, c'est trop naturel. Comme ça au doigt. En plus au doigt c'est ce qui donne normalement le plus de couvrance. Enfin de ouais. Et là je vois rien du tout. Donc on va tester au pinceau. Je remets une couche. Ok, il faut en mettre une couche et elle se voit un petit peu mieux déjà. Donc si vous aimez les trucs très naturels, vous allez kiffer. Si vous aimez un petit peu plus intense, il faudra en mettre plus. Voilà, là ça commence à se voir. Donc il faut y aller. La texture dans le truc, on croit que c'est un peu crémeux. Pas totalement poudre. Enfin poudre mais en même temps crémeux. Vous voyez ce que je veux dire, les nouvelles textures là en ce moment. Ah là ça commence à se voir, c'est joli. J'aime quand on voit l'highlighter. Et je pense qu'il se comportera encore mieux mouillé. Bon c'est bon, j'ai retrouvé mon spray, je suis à la ramasse. Donc c'est toujours le golden rose et du coup peau humide. Je vais quand même tester l'highlighter pour voir s'il est plus lumineux. Parce que ça m'intrigue quand même. Et vous savez sur la peau humide ça rend toujours un petit peu plus. Ouais ça rend plus de... Enfin plus comme j'aime quoi. Mais il est super léger. Vous savez il se mélange à la peau. Il est magnifique. Bonne trouvaille. Cette palette là 4 balles. Ouais. Trop bien. J'adore. C'est naturel en même temps c'est beau. Ça attrape bien la lumière. Je suis un peu foncée, je reviens de vacances là, j'ai l'impression. Ok, bon allez, on a assez parlé comme ça. On va utiliser la petite palette qui a encore du plastique que j'ai pas enlevé, c'est relou. Ça c'est comment s'abîmer les ongles. J'ai du semi mais quand même on sait jamais. Voilà la petite merveille. Elle est trop belle, franchement. J'ai pas trop vu l'original, on va dire, mais franchement, celle-là, elle est vraiment pas mal. Donc, c'est du violet, donc c'est un peu particulier, mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, ma paupière est poudrée. Je vais tester quand même avec une base. Ouais, je vais refaire comme la dernière fois, je vais tester d'un côté avec une base et de l'autre côté sans base, comme ça on va voir si ça tient bien, même si j'ai pas l'intention de sortir parce que voilà la neige quoi. Et puis voilà quoi, mais bon quand même sur une journée, si ça tient pas, donc on verra bien. Donc c'est toujours la Kiko hein, que je mets ces derniers temps et elle a toujours un problème pour sortir le produit, il faut grave appuyer, je sais pas si j'ai eu un tube bizarre ou si c'est comme ça. Je l'aime bien parce qu'elle s'applique bien, comme je disais, et elle a l'air très efficace. Alors, on va commencer du coup avec la couleur. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la couleur là, comme ça, le violet un peu foncé ici. C'est un peu poudreux, faut tapoter. Et ça a l'air pigmenté quand même. Ouais, donc pas trop pigment, pas trop tapoter, sinon vous avez rien sur le pinceau. Là, c'est mieux. Pas mal quand même. Ouais, pour avoir la pigmentation, donc juste vous tapotez vraiment, mais un tout petit peu pour pas enlever toute la matière. Et ça reste
ça reste bien, bien pigmenté. Hein. Je vais prendre un plus petit pinceau et du coup je vais estomper avec la couleur plus claire. Hein, qui est quand même bien poudreuse. Et comme c'est une couleur assez pâle, déjà c'est un peu compliqué des fois que ça se voit ce genre de couleur. Là je fais un dégradé et on voit un peu, c'est pas la folie. Déjà que moi j'ai pas de lumière donc j'ai l'impression que je vois rien. On voit pas trop mais c'est un violet blanc quoi. C'est très très clair donc c'est bien pour estomper au final mais on voit un peu, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit. Ensuite, je vais prendre la couleur, celle-ci. Elle est trop belle celle-là, elle m'attire bien. Pour creuser encore plus. Je sais pas si ça va se voir, elle est un peu plus rosée normalement. Ouais, ça se voit pas trop. Hein, putain. Ouais, la pigmentation là, j'avoue que c'est bof. Voilà, les mélanges de toutes les couleurs, ça fait un beau dégradé, mais ça se voit pas trop. Hein, mais bon, il est un peu plus rose. C'est un peu plus, ouais, un violet rose quoi. Mais bon, la couleur elle est pas ouf. Moi. Je vais prendre le Born to Glow en anti-cerne et pour me faire un... Pour marquer la forme, faire un petit peu genre comme un cut crease ou un demi en tout cas. Mais pour changer un peu, je vais faire quelque chose de plus net. Bravo Cathy, je pense que je n'ai rien filmé du tout. Bravo. J'ai fini mon cut crease. Je disais que j'étais déconcentrée par la neige qui tombe. Et du coup, j'ai appliqué du coup, le fard là, lumineux. Et en fait, c'est une texture poudre, mais pas que. J'ai l'impression qu'ils ont tout compacté, que ça a un effet un peu crème. Et ça fait des reflets, comme vous voyez là, je l'ai appliqué en fait sur toute la paupière mobile. J'ai un peu galéré, mais ça s'applique quand même au doigt au début et après au pinceau, ça me fonctionne. Après, j'avoue que je l'ai démonté dans le truc, il est creusé et tout, je l'ai tué quoi. Mais bon, la texture est pas mal. Je disais aussi que dans l'original, je sais pas si ça doit être un petit peu plus pigmenté quand même. Mais quand même pour le prix, c'est quand même plutôt beau. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. Il y a des reflets, voilà, il y a des reflets violets, roses, un peu dorés. C'est trop beau. Je vais tenter toutes les couleurs un peu beige là quand même. Pour le ras de cils, comme ça on va voir plus le haut que le bas. Donc j'ai essuyé mon pinceau et je vais mettre la couleur un peu neutre un peu là. En ras de cils. Regardez l'accent sur le haut. On voit pas beaucoup, franchement c'est vraiment une couleur, on voit rien, donc j'imagine même pas la couleur encore plus claire là. À mon avis, elle sert encore moins à quelque chose. Très poudreuse, encore plus que les autres. Moi sur ma couleur de peau, ça donne que dalle. Hein. Ça donne que dalle. Je réessayerai quand même, voilà, sur une paupière, sur la paupière mobile, avec une base qui ressort un peu plus, peut-être, je sais pas, mais là, on voit que j'ai fait un petit ras de cils, mais c'est vraiment léger, il n'y a rien de ouf, ça se voit pas. Et c'est hyper poudreux, donc en plus ça a tendance à marquer un peu parce que c'est très poudreux. Mais bon, voilà, pour le prix, on va dire que, de toute façon, le but de la vidéo, c'est quand même, c'était quand même le violet et les paillettes. J'avoue que le fard là, je sais pas ce que ça donne. Ah, c'est la même texture que les paillettes. Vous voyez, on a tendance à faire, en fait, c'est crème, mais je sais pas s'il y a de l'utilité. Et ça, par contre, c'est un peu plus...
paillettes. Un peu bizarre les textures quand même. Hein. C'est assez bizarre. Je vais peut-être tenter un petit peu les paillettes violet foncé. Allons-y gaiement. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour le Cut Crease. Parce que c'est synthétique, vous savez, à poil très dur là. Je l'ai essuyé. Ouais, c'est la même texture. C'est du compact chelou. Et je voulais juste en mettre un petit peu ici. Ouais, c'est la même texture que les paillettes là, mais violet foncé. Et c'est vraiment une texture dure à appliquer quoi. J'en mets juste un petit peu là comme ça. Et il faudrait le mettre au doigt en fait. C'est joli mais c'est léger et c'est dur à travailler quand même, vous voyez. Mais c'est beau quand même. On voit des petits reflets, je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo, si vous voyez quelque chose au niveau des paillettes, des reflets, du maquillage, tout court. Je vais mettre du crayon noir et du violet dans la muqueuse pour essayer de faire ressortir tout ça. Donc voilà, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut et du violet, c'est un Kiko dans le muqueuse du bas. Et on va tester le fameux mascara. Donc, en ce moment, j'en teste des mascaras. J'en ai pas mal d'ouverts, il va falloir que je me calme un moment ou l'autre. Ça, il y a du plastique encore. Oh là 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 là, la Zermi. Donc j'aime bien le packaging, il est pas mal. Bah, il est fluo quoi, mais j'aime bien, il est mat et tout, c'est pas mal. La brosse, du coup, bah, j'ai rien testé, parce qu'en plus, on peut plus rien tester en ce moment. Donc, il est dur à ouvrir. Ouh! On a une grosse brosse, plein de petits picots plastiques, mais vraiment, vraiment, vraiment serrés. Et j'ai l'impression que j'ai eu du mal à l'enlever, donc il y a un réservoir, donc ça... Oh, je sais pas ce que ça va donner. Waouh, ça y est, je l'ai à peine commencé que je sais déjà que ça va être du lourd. Donc là, ils disent, j'ai pas grand chose, j'ai juste mascara effet fossile. Donc effet fossile, normalement, c'est tout ce que j'aime. Donc du volume, de la longueur, du mascara qui se voit, quoi, du lourd. Ouais, c'est ça. Il faut quand même bien le travailler parce que la texture, elle est assez épaisse. Et on est d'accord, je pense, sur l'effet fossile, volume. Pour l'instant, il a l'air d'avoir de la courbe aussi. Si ça retombe pas, c'est pas mal. Ouais, ouais, j'aime bien. Waouh, c'est beau, j'adore. Et c'est effet fossile, mais vous voyez, pas paquet. Il a pas l'air de faire des paquets, il faut le travailler, il se travaille. La brosse fait pas mal. Les picots font pas du tout mal, je les sens même pas. Donc ça, c'est pas mal, c'est bien. Et j'avais peur à la brosse parce qu'elle est grosse, mais en fait, non, ça va. Parce que des fois, c'est gros et moi, je m'en fous partout. Je suis quand même considérée comme quelqu'un qui a quand même des gros yeux. Et là, à chaque fois, ils sont trop grosses, les brosses. Et voilà, voilà le résultat où j'adore. Je sais pas si on voit bien, mais j'ai quand même du volume, de la longueur. Et pour les cils du bas, ça va, j'ai bien réussi à les travailler facilement. On peut remettre une deuxième couche, ouais, ça en rajoute. Parfait. Oh, j'adore le résultat. Bon, c'est sûr, c'est pas le résultat naturel de ces derniers temps des mascaras. Mais moi, là, c'est tout ce que j'aime. Hein. Parce qu'on le voit, quoi. Ça ressort. Ça ressort de ouf. Bon, sinon, au niveau de mon teint, il manque quand même du blush. Parce que là, j'ai l'impression que je suis un peu fade. Et en rouge à lèvres, bah, je vais mettre quelque chose aussi pareil dans les tons mauves. J'en avais sorti 3 comme ça. 2 Maybelline et un Banana Beauty. Et alors, on reste bien dans le violet, donc celui-là. Là, c'est un peu plus mauve. Peut-être un peu plus vieille, celui-là. Allez, c'est parti. C'est le 165, le Successful. Donc, voilà au niveau du make-up ce que ça donne. Donc là, clairement, ça fait à peu près 1 heure que j'ai mis le fond de teint. J'ai vraiment mis du temps à me maquiller, à prendre des trucs et tout. J'avoue que organisation zéro.
Donc là, ça fait 1 heure que j'ai mis le fond de teint et il est trop beau. J'adore. J'adore. Il n'a pas marqué mes plis pour l'instant. Le seul truc, c'est que je commence déjà à la peau qui tiraille un peu. Mais bon. J'aime bien le make-up, hein, ça change un peu. Bon, c'est spécial, c'est violet, mais c'est pas mal. Le mascara, j'aime bien. Donc on verra ce que ça donne. L'highlighter, il est super beau, mais il est juste un tout petit peu léger pour moi, je trouve. C'est trop naturel en fait. Mais par contre, il est super beau, il s'est bien mélangé et tout à la peau et tout, c'est pas mal. Et au niveau de la poudre, au niveau du contour des yeux, bah pour l'instant pas mal, hein. Ça a bien lissé. C'est rentré quand même dans les plis, mais bon, ça rentre dans les plis normal, hein. Ça en crée pas d'autres. C'est plutôt pas mal. On se revoit de toute façon, hein, je ferai plusieurs updates pour vous dire au niveau du fond de teint ce que j'en pense, si ça a bougé ou pas, malgré que je sors pas. On verra bien dans tous les cas si ça fait quelque chose. Et puis de toute façon, comme d'habitude, je vous mets toujours des updates dans la barre d'infos si je vois des choses qui changent par rapport à dans la vidéo, la première impression. Me revoilà, il est 16h et je cherche une luminosité un peu mieux que ça. Je sais pas ce que ça donne. Bon, je pense qu'il n'y aura pas mieux. De toute façon, il est 16h05. J'ai regardé tout au long de la journée mon make-up, même si j'ai pas fait grand chose, je suis pas sortie. Je n'ai rien vu de particulier. RAS. Je n'ai pas de zone de sécheresse à ce niveau-là comme j'ai d'habitude. Si le fond de teint a tendance à sécher ou pas, rien du tout. Ni ici, rien du tout. J'ai une peau mais super belle. D'ailleurs, quand j'ai regardé de plus près, je me suis dit la deuxième couche, elle n'était pas nécessaire au final parce que ça m'a donné de la couvrance que j'avais pas forcément besoin. Mais au moins, on voit pas, mais il est couvrant. En gros, il est couvrant. Donc vous pouvez vraiment le moduler comme vous voulez. Le blush, le bronzer et tout est beau. Même le highlighter, il est super discret, mais au final, il rend super bien. Au niveau du fard à paupières, super étonnée que ce soit la base ou sans base, il n'y a aucune trace. Donc je n'ai pas, c'est pas parti. Donc c'est assez ouf qu'il tient bien comme ça, même sans base W7. À retester, mais bon. Et le mascara, il a, regardez, la courbe est tenue au top. En ce moment, j'ai des mascaras qui tiennent la courbe. C'est difficile avec les miens parce qu'ils sont très lourds. Et ouais, je le kiffe le mascara. Il donne tout ce que j'aime, quoi. Pour ce prix-là, je suis trop contente. Voilà. RAS, je pense quoi d'autre. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. En gros, je kiffe trop. Je kiffe trop. En gros, je kiffe tout. Tout ce que j'ai testé. Voilà. Petit prix, au top. Pas déçu. Ah oui, au niveau de la poudre. Bah écoutez, je vois pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu lissé. Et puis en fait, c'est de quel côté que j'ai poudré? C'est ce côté-là. Hein. J'ai là la peau plus lisse que là. Donc ça veut dire que la poudre quand même elle lisse vachement. Et ça se voit de toute façon quand j'ai fait ça avec mes mains. Tout était tout doux et tout. Et c'est ce côté-là que j'ai poudré avec la poudre que j'ai poudré le contour des yeux. Et ma peau est beaucoup plus lisse de ce côté-là que de ce côté-là. Mais à pas grand-chose près. Hein. Donc voilà, mais à retester quand même pour l'anti-cerne, voir si ça a filé dans les plis, mais comme d'hab, mais dans mes gros plis là. Mais sinon, tout est beau, mais je retesterai ça, c'est sûr. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, je trouve que tout est bien. Donc voilà, allez-y pour ces produits-là, W7, il n'y a pas de souci. Je suis choquée. Je retesterai évidemment le fond de teint à l'air libre et tout, tata. Ah oui, j'ai oublié un gros truc essentiel. Je me suis mouchée plusieurs fois. Et il n'y avait pas de traces sur mon fond de teint. Genre très peu, comme si qu'il était sans transfert. Et on voit bien que j'ai aucune trace autour du nez ni rien, même si moi ça tient quand même bien. Je rappelle que j'ai quand même la peau normale à sèche, voilà, donc moi tout tient bien quand même. Mais vous savez, quand vous vous mouchez quand même, il y a quand même le fond de teint sur le mouchoir. Et là, il y avait à peine. Et après, une deuxième fois, puis je me suis dit, mais ouais, il tient trop bien. Et c'est pas écrit que c'est sans transfert. Ils disent juste que ça tient très bien. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est sans transfert parce que voilà, et la couleur au final, oui, bah c'est sûr, je le mettrai là, il y a une grosse marque, mais si je le descends bien et tout, je veux dire, ça choque pas, quoi, ça me donne bonne mine. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis désolée pour la fin, là, si vous voyez pas trop bien, mais bon, comme il a neigé, et là, ça y est, ça commence à fondre, voilà. J'avoue qu'il n'y a pas trop de luminosité. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.